Une première maison de développement durable verra le jour sur la rue Racine à Chicoutimi au début de l'année 2018. Le bâtiment écologique vise à devenir une référence environnementale pour les citoyens de Saguenay. J'ai avec moi le chargé de projet Pierre Gilbert pour nous en parler davantage. Bonjour, Monsieur Gilbert. Bonjour. Quand on parle de maison de développement durable, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est en train d'être défini avec un ensemble de partenaires. Ça va être un endroit où le grand public va pouvoir entrer en contact avec les acteurs du changement, ceux qui font le développement durable, c'est-à-dire ceux qui agissent dans le domaine social, dans le domaine environnemental, puis aussi dans le domaine culturel. Donc, ça va être vraiment une porte d'entrée du grand public vers les acteurs du changement en développement durable. Et j'imagine que vous n'êtes pas seul à organiser ce projet. Qui s'occupe du projet? Alors, c'est à l'initiative d'un organisme de Chicoutimi qui s'appelle Eureco, qui est l'ancien comité d'environnement Chicoutimi, qui a lancé ce projet-là, une consultation qui a débuté l'an dernier, ça fait plus d'un an, auprès d'un paquet d'organismes de la région, une cinquantaine en fait. C'est là, à partir de cette consultation-là, que le besoin s'est fait sentir d'avoir un lieu central pour la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour découvrir, entrer en contact avec tout ce qui se fait dans le domaine du développement durable. Et vous voulez que ça devienne une référence pour les citoyens de Saguenay. Comment vous comptez faire ça? On souhaite rejoindre les gens en les mettant en contact avec tout ce que font les organismes, en prenant, par exemple, leurs actions, en partageant les enjeux qui les animent, les enjeux qui soulèvent, leurs préoccupations, leurs connaissances, leur savoir-faire. Amener ça en contact avec le grand public par tous les moyens de rejoindre les gens aujourd'hui qui sont Facebook, YouTube, blog, le site Internet et l'animation, bien sûr, de la maison, du centre qui va être sur la rue Racine de Chicoutimi où vont se dérouler les formations, les ateliers, les rencontres qui vont naître de cette diffusion-là de ce qui se fait dans la région. Et une maison de développement durable se veut être un bâtiment à faible empreinte écologique. Est-ce que vous comptez utiliser des technologies de l'environnement? En fait, c'est que Eureco possède déjà un bâtiment, mais il se trouve que ce bâtiment-là a besoin de rénovation. Alors, on ne va pas donc construire un nouveau bâtiment, mais on va utiliser ce bâtiment-là pour en faire une rénovation qui va être un modèle de rénovation écologique. Par exemple, le système de chauffage doit être refait. C'est un vieux chauffage à l'huile. On va donc choisir une technologie qui va être vraiment intéressante du point de vue environnemental pour chauffer ce bâtiment-là. Et la rénovation avec les matériaux, les façons de gérer l'eau, va être conforme aux plus hauts standards. Et pourquoi avoir choisi de faire le projet à Chicoutimi spécifiquement? Est-ce que c'est un besoin dans cette ville-là? En fait, c'est né du fait qu'il y a déjà eu un projet de maison de développement durable à Chicoutimi depuis plusieurs années, parce que Eureco existe depuis plus de 40 ans, sous le nom du comité d'environnement Chicoutimi autrefois. Puis le projet était déjà là, mais il n'a pas pu aboutir pour toutes sortes de raisons. Puis là, maintenant, c'est la résurrection un peu de cette idée-là que Claude Martel puis Marco Bondu avaient eu à l'époque. Puis c'est un besoin que les organismes ont exprimé maintenant. Maintenant, il se trouve que Eureco est propriétaire d'un bâtiment sur la rue Racine, en plein cœur de la rue Racine, dans le lieu le plus commercial, en haut en plus, tout près du Café Cambio. Ce qui fait que ça fait un lieu qui est vraiment intéressant pour le grand public pour s'y référer, parce que c'est au cœur de la vie de Saguenay. Et vous l'avez mentionné, le projet devait avoir lieu il y a plusieurs années. Pourquoi il a été reporté? Ça a donné naissance à la maison Price, là, dans le bassin du Saguenay, avec un aménagement extraordinaire. Finalement, ce projet-là a donné quelque chose de vraiment intéressant pour Chicoutimi, pour Saguenay. Mais il se trouve que, pour des raisons de contrainte du bâtiment, ça n'a pas pu prendre la forme qu'il l'aurait souhaité. Alors, la municipalité a pu reprendre le bâtiment pour donner des services autres, mais là, l'idée renaît aujourd'hui pour continuer cette idée-là, qui, semble-t-il, avait besoin de renaître parce qu'il y a un besoin pour ce faire. Et à combien vous estimez les coûts de la maison de développement durable à Chicoutimi? Alors, si je prends juste l'organisme lui-même qui va être créé, parce que ça va être un nouvel organisme, on va avoir un budget à peu près de 250 000 par année, je vous dis ça, mais on est en train de l'élaborer, là. C'est une approximation pour le moment. Mais le bâtiment lui-même, c'est une rénovation qui va être faite pour l'ensemble du bâtiment qui va être quand même assez importante, là. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour remettre le bâtiment à flot, là. Et d'où va venir ce budget?
Ça va être par des fonds, des subventions publiques au début. Mais ce qu'on veut, c'est que le projet de maison du développement durable soit autonome, puis ait sa propre dynamique financière au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Et là, est-ce qu'il y a des organismes qui participent déjà au projet? Il y a une vingtaine d'organismes qui sont depuis le printemps là, associés au projet, puis qui participent à ce projet-là. Je peux nommer par exemple l'organisme de bassin versant de Saguenay, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable, les Verboisiers du Fjord. Donc, il y a plusieurs organismes, une vingtaine à peu près, qui sont associés à ce projet-là, mais pas seulement des organismes environnementaux, mais aussi des organismes culturels, troupes de théâtre, etc. Très rapidement, est-ce que le bâtiment écologique de Saguenay va être inspiré de ceux des grands centres comme Montréal et Québec, par exemple? Bien, ça va être plus proche de celui de Québec, parce que celui de Québec, c'est une rénovation. Alors, nous aussi, ça va être une rénovation, alors que la Maison du développement durable de Montréal, c'est un bâtiment qui a été construit complètement en neuf sur la rue Sainte-Catherine. C'est différent. Bien, merci beaucoup, M. Gilbert. Donc, je m'entretenais avec le chargé de projet de la Maison de développement durable de Chicoutimi, Pierre Gilbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et quant à vous à la maison, au revoir.